un nouveau podcast Limitless. Donc déjà, merci à tous de m'écouter. Pour toutes les demandes de coaching, alors je vous laisse mon adresse mail et aussi donc le site internet où vous pouvez retrouver pas mal d'informations dessus. Pour les compléments alimentaires, je vous conseille donc d'aller sur le site Fitness World Nutrition. Vous allez tout retrouver, toute la qualité. Donc avec mon code promo AEC10, vous avez donc 10% sur tout le site. Et je vous laisse donc écouter tranquillement votre podcast. Encore merci d'être au rendez-vous. N'hésitez pas à liker, partager, commenter, aimer, etc. etc. Et bonne écoute à vous. Ah ouais? Ouais. Vas-y, j'ai compris. Bon, on se retrouve pour le podcast. On vient juste de décider à l'instant du sujet. Parce qu'on est, alors pour une fois, Anto était pas à l'heure. Euh, et, Ouais, ça va et, encore. et niveau sujet, ben, on était un peu en discussion. On va dire qu'on était en discussion. Mais du coup, on a trouvé un bon truc. Anto, tu l'avais bien formulé. Faut pas que tu te loupes. Moi, à la base, je voulais parler de ma carrière d'écrivain. Je voulais réécrire Le Seigneur des Anneaux Tolkien, mais vous voulez pas, donc on va garder ça pour plus tard. C'est Euh, c'est- c'est que dans le 2 que Gandalf il ressuscite. non, mais je voulais écrire un remake, parce que Gandalf, il a plutôt il se casse la gueule un peu. Tu vois, je trouve que Gandalf, il est surcoté, mais bon, bref. Ah, c'est une discussion de geek. Bref. Non, Ouais. euh, mais sur le même thème. Ah, on n'est pas gentil, il y en a qui vont pleurer après. Sur le même thème, on disait, il est difficile de savoir qui est réellement honnête sur les réseaux sociaux pour les gens. C'est-à-dire, en fait, on peut être qui on veut sur les réseaux, on peut dire tout ce qu'on veut, on trie ce qu'on veut montrer, ce qu'on veut pas montrer. Voilà, on peut absolument tout modifier, quoi. On peut devenir qui on est, qui on veut, pardon. Et du coup, c'est compliqué pour les gens de savoir qui est honnête, qui il faut suivre, qui véhicule de vraies valeurs ou pas, et qui va au final les tromper ou non, en fait. Parce que après, derrière, surtout s'il s'agit d'un coach, les gens, ils vont se confier, ils vont donner leur argent, leur confiance, leur complexe, Leur santé, tout. Ouais. voilà, et qui est vraiment honnête et qui ne l'est pas en fait. C'est difficile, tu vois. Ça me fait penser un peu, c'est comme je sais pas si vous avez déjà eu ça, mais les acteurs, les stars, il y a des stars que tu peux adorer, tu sais. Alors tu te dis, par exemple, on prend Cyril Hanouna, je te donne un exemple, tu vas te dire, il est super gentil et tout ça. Et un jour, tu vas en discuter avec quelqu'un, il va te dire, bah non, moi je l'ai rencontré en vrai, franchement, c'est un grand enfoiré. Alors je prends Hanouna, j'en sais rien, mais tu vois, tu peux prendre n'importe qui et tu vas te dire, ah merde. Mais comment ça, tu vois, et la personne te raconte et tu te rends compte qu'en fait, bah, effectivement, il se peut, tu vois, que ce soit un vrai, enfoiré, tu vois. Et tu te dis, ah merde, mais. Et bah oui, mais parce qu'en fait, à la télé, c'est pas la vraie vie, le cinéma, c'est pas la vraie vie. Et là, c'est un peu pareil, en fait, c'est le même parallèle, tu vois. Ça me fait penser à une histoire. Quand j'étais petit, c'était l'époque de l'OL au top. Il y avait Sidney Govou, j'étais fan de Sidney Govou, tu vois. Le mec qui met les boîtes. Ouais. Et un jour, tu vois, je vais à l'entraînement de l'OL et le mec s'arrête même pas pour signer les autographes. Ouais. Et je me rappelle 1 ou 2 ans après, j'ai 2 frères qui sont beaucoup plus grands que moi. Mon frère le croise en boîte de nuit et il me dit, j'ai croisé Govou bourré et tout, un vrai enfoiré, il voulait même pas signer les autographes et tout, tu vois. Et il a cette réputation, alors que tu le vois à la télé, enfin maintenant je sais pas, mais à l'époque, il a l'air super sympa. Bref, j'ai beaucoup parlé, donc je vais m'arrêter, mais voilà. Donc c'est ça qui est un peu compliqué pour les gens et ça fait chier parce que du coup, tu peux mettre en avant, même nous, des gens que tu penses super bien et en fait, bah, c'est des vrais connards. Tu vois, ça se trouve, même moi, je suis un vrai je dis ça, je parle comme ça et je suis un vrai enfoiré, ça se trouve. Ouais, tu sais bien, Ouais, c'est vrai. ouais, Tom Morgan qui est dans l'intimité, tu le sais. Ouais. Euh, Ah bah, non, mais si vous tu saviez, as toujours faut juste dire ça. l'expression, t'as toujours l'expression, on ne sait pas ce qui se passe quand la porte se ferme, c'est chez les gens. Mais en vrai, Mm. c'est pareil avec les réseaux. Une fois qu'ils sont déconnectés, et même nous, hein, enfin, moi, je sais qu'Instagram, j'utilise pas pour montrer vraiment qui je suis en tant que personne. Mon Instagram, c'est ma vitrine professionnelle. Si je suis en train de raconter des blagues, comme tu as pu voir dernièrement, Ouais. Mhm. ça, D'ailleurs, logiquement, c'est pas censé être vu, tu vois. Mais bon, c'est pas voilà. propre d'ailleurs. C'est vraiment pas propre ça. Putain. Le mec va loin, mais bon. Passons à autre chose. Ah, j'en connais des pires. Je connais Voilà, des. c'était juste une blague en soi, donc ça va. Ça va, Mais Du ça coup, va. le vrai titre du podcast, c'est quoi? Parce qu'il a fait un monologue de 5 minutes.
Bah non, mais on te demande, bah tiens, tu vas commencer. On te demande comment est-ce que toi, parmi ceux que tu suis, par exemple, toi, tu suis plein de bodybuilders, Ouais, ça. comment, comment est-ce que toi, tu fais pour te dire, bah lui, il est plutôt sincère. Alors bien sûr, tu peux jamais en être sûr à 100%, mais quels critères tu utilises pour te dire, lui, il est sincère, lui, il l'est pas, et il raconte des cracks et il montre que ce qu'il veut. Comment tu fais? Bah, je dirais la première des choses que je regarde, moi, c'est ceux qui en story montrent trop leur vie, qui, ouais, j'ai acheté telle voiture, j'ai une grosse baraque, je gagne 15, 20, 30 000 euros par mois. Quand tu fais trop dans le paraître comme ça, pour moi, c'est quelqu'un qui est pas honnête, en fait. Ok. Qui veut juste faire voir aux autres, entre guillemets, faire voir qu'il a tout ça, alors que ça se trouve, c'est même pas à lui. Ça se trouve, il monte une vie comme beaucoup au fond. Déjà, les gens qui font trop ça, qui parlent de leur salaire, qui montrent les voitures, qui montrent leur vie. Voilà, j'ai acheté une télé 190, là, j'ai acheté ci, j'ai acheté ça, qui sont trop matériels pour moi, c'est des gens pas honnêtes déjà. Ok. J'irai pas vers ces gens-là, moi. Je sais pas vous, Ouais, mais c'est pas con. Ouais, c'est pas con. parce que t'es pas là sur les réseaux sociaux. Enfin, moi, tu me verras jamais montrer toute ma maison là en story. Tu verras jamais quelle voiture j'ai. Tu verras jamais quelle montre je mets au poignet, quel habit je mets. Et pourtant, t'as de la thune, hein, enfoiré. Ouais, j'ai rien du tout. Si vous êtes une femme, vous êtes J'ai rien du tout, regarde. célibataire. Il Si n'y a vous même êtes pas une de femme, tableau vous... chez moi, regarde, il n'y a pas de déco. Ah, mais tu les as cachés. Si vous êtes une femme, vous êtes célibataire, vous voulez vous marier avec un bon parti, il est là, il est là en bas de l'écran. Ouais, Et que... il sera en haut de l'écran, parce que quand c'est moi qui vais publier, ce sera pas en bas. Donc, Ah je veux pas merde, dire, mais Je suis voilà. en haut, moi, Ah, là. c'est le plus balèze, ouais, voilà. pour le coup, ouais. Le mec le plus balèze. Et ok, et les bodybuilders, tu fais comment? Parce qu'ils montrent pas trop leur. Il y en a pas Bah, il y en trop a qui beaucoup qui montrent. font qui ça maintenant, quand même. Ah ouais? Ouais, Ouais, je c'est vrai trouve. il y a la mode, surtout aux US, de montrer qui c'est qui a le plus gros sponsor en termes de chiffres. Ouais, les Ah ouais? sponsors, Ouais, les ça, montres. ils le balancent tous quasiment maintenant. Ok. Et un coach, comment tu fais pour ça, pour savoir s'il est honnête ou pas? Par exemple, par exemple, si ça rejoint mon dernier podcast là. Si tu es une femme et tu Mm. dois choisir un coach homme, tu dois lui envoyer les photos de toi en sous-vêtements, tu dois lui confier quand tu as tes règles, voilà, tu dois avoir une relation quand même qui est particulière, tu vois. Comment est-ce que tu fais comment est-ce que tu ferais, en plus c'est intéressant en tant qu'homme parce que c'est un autre point de vue, comment est-ce que tu ferais pour sélectionner, pour trier? Bah, ça, je pense que c'est impossible de le voir sans parler avec la personne. Tu peux pas le voir juste avec des stories, parce que tu montres ce que tu veux. Peut-être si j'étais une femme, je regarderais déjà le compte du coach, voir s'il a beaucoup d'avant-après féminin. Déjà, s'il a que des hommes, bah, ça rebute un peu. Ça veut pas dire qu'il est pas bon, mais ça me rebuterait. Ça, c'est sûr. Et après, pourquoi pas, si je connais des gens, essayer de discuter avec eux, comment ça se passe, quel dialogue ils utilisent, comme tu as pu le dire dans ton podcast, quelle forme de langage ils utilisent avec toi, si c'est trop familier, etc., etc. Me renseigner auprès des gens, tout simplement, je pense que c'est la meilleure solution. Parce que ça, tu Ok. peux pas le savoir. Enfin, je sais pas comment tu peux deviner comme ça, juste avec une image. Moi j'ai deux, trois trucs, mais je les dirai après, vas-y. Alex, à toi. Bah, si je reprends Qu'est-ce que tu en penses de tout ça, à la fois influenceur, coach, comment tu décèles bah, peut-être les menteurs. Alors ça peut être menteur, hypocrite, tu vois, il y a différentes classes et différents degrés, hein. Il y a du plus grave et du moins grave. ouais, c'est vrai que ça dépend aussi de ce que tu regardes. Si tu regardes un athlète, si tu regardes un coach, regarder les athlètes, bon, mis à part en France, mais ce qui est assez facile aux États-Unis, il y en a certains qui font des podcasts quasiment toutes les semaines. Au bout d'un moment, si leur discours il change d'une semaine à l'autre ou d'un mois à l'autre, bon, ils sont clairement pas fiables. Mais t'en as quand même certains, tu regardes depuis des années. Je prends l'exemple de Bumstead, peut-être parce que peut-être qu'il est plus connu maintenant. Tu regardes ses vidéos d'il y a avant qu'il soit Monsieur Olympia et ses interviews qu'il peut y avoir maintenant, il a pas trop changé, tu vois. Donc bon, tu dis bien le mec, il est à peu près stable, en tout cas dans sa tête, un minimum. Donc ça peut que ce qu'il raconte, en tout cas, c'est à peu près crédible. Pour autant, on sait très bien,
On est tous les trois passionnés par le body. On a même connu l'époque où il y avait juste les DVD. On sait très bien que les DVD de l'époque, bah, il y avait beaucoup de fake. Donc, tu sais quand même, il faut quand même s'attendre à se dire, bah, ça se trouve, un jour, on va apprendre des casseroles sur Bumstead que aujourd'hui on se doute pas. Ça, pour moi, c'est, au début, tu t'en rends pas compte de ça quand t'arrives dans le milieu. Maintenant, et je pense que les gens, quand ils arrivent dans le milieu, ils arrivent sur Insta ou YouTube. Nous, à l'époque, c'était via les magazines ou via les DVD. Mais maintenant, je me dis juste, et j'ai toujours une alerte, tu sais, entre guillemets, ouais, ok, partage ça, mais potentiellement, je me mets toujours un petit frein, tu vois. Même si je pense qu'aux États-Unis, ils sont plus, enfin, la mentalité nord-américaine, ils sont tellement plus transparents qu'il y a peu de chances, entre guillemets, que tu te trompes. Pour autant, je reprends un exemple, et c'est un mauvais exemple en soi, parce que il n'y a pas eu de jugement qui a été entériné. Est-ce que Sean Roden, on aurait pu se douter qu'il y a eu cette poursuite pour viol? On n'aurait pas pu s'en douter, tu vois. Il faut toujours, c'est pour ça que je dis, il faut toujours vraiment garder un petit peu un recul nécessaire en se disant, de toute façon, on les connaît jamais. C'est des personnes qui sont là sur les réseaux, qui sont là pour, enfin, faut bien comprendre qu'on les suit pour ce qu'ils sont en tant qu'athlètes et pas en tant que personne. Donc après, si la personne elle a des déviances derrière, ben ça, pour le coup, faut toujours s'y attendre. Comme dit, il faut toujours s'y attendre. Après, pour un coach, et puis si je reprends surtout la question que tu as dit, est-ce que la meilleure des choses à faire, ce qui n'est pas forcément évident, surtout avec le coaching online, mais la meilleure chose à faire pour moi, c'est d'aller vers d'anciennes clientes, parce que si elles sont parties, c'est qu'il y a une raison. Si elles sont parties en bon terme, parce que ça peut arriver aussi, heureusement d'ailleurs, bah, tu vas tout de suite le comprendre et elles vont parler, quoi qu'il arrive, du coach dans une bonne façon. Si par contre, tu as deux, trois personnes qui sont parties et qui te disent que c'est un con, ou qu'il a fait ci, ou qu'il a fait ça, ou que plein de choses, bon, là, tu te dis, de toute façon, c'est directement un red flag. Après, dans ton podcast, je trouve qu'il y a pas mal de choses qui sont bien dites. Moi, je sais qu'il y a quelque chose que je m'efforce à faire, en tout cas. J'ai toujours fait, même dans tous mes métiers, c'est garder une distance. S'il n'y a pas de distance entre le coach et le client, parce que c'est pareil, il faut voir comment est-ce qu'il vous appelle. Est-ce que vous êtes un élève? Est-ce que vous êtes un client? Est-ce que vous êtes un membre de la famille? Déjà, voilà, je pense qu'il faut faire attention à ça. Et s'il n'y a pas cette distance, là, concrètement, il faut s'attendre aussi à ce que bah, il y a peut-être quelque chose en plus. On voit souvent, il y a des vidéos aux États-Unis qui disent un homme, il peut pas être ami avec une femme. Bah, je pense que s'il n'y a pas de distance, ça veut dire que potentiellement, lui, il vous laisse la porte ouverte. Donc, ouais, il faut se méfier de ça. Mhm. Ouais, je pense que en fait, il y a pour choisir notamment le coach. Un coach, c'est plus particulier qu'un athlète parce que l'athlète, Mm. ça collera forcément pas à ce que je vais dire. Mais moi, il y a un indicateur assez fort, c'est que alors peut-être que c'est de l'expérience aussi, mais via ce qui est posté principalement sur les réseaux et ce qui est dit, j'arrive assez facilement à déceler s'il y a un trouble de la personnalité, dans le sens où s'il y a un discours qui concorde pas, tu vois. C'est-à-dire que quand tu as toujours besoin de te mettre toi en avant, de te montrer toi, euh, que le monde tourne autour de toi, tu vois. Et quand tu as ce besoin aussi de faire... alors, il y a une différence entre, par exemple, faire une team. Alors, même si j'ai du mal quand même avec ce terme team, quand ça devient une team où ça devient secte, élitiste, avec quelqu'un qui est au-dessus, parce qu'en fait, on appelle ça un gourou, tu vois. Et en fait, gourou, c'est un terme qui est plutôt péjoratif en soi. Parce que si tu regardes bien, bah, tous les gourous des sectes, en général, Mm. euh, tu vois, quand tu es en Pas des dehors, gens bien. c'est tout beau, tout rose, mais quand tu rentres à l'intérieur, c'est assez grave, voire assez dramatique souvent. Donc, faut bien retenir que, en fait, le problème de cet esprit de team et de secte, lorsque tu rentres là-dedans, c'est que tu as tendance à tellement créer d'affinité avec la personne qui est au-dessus et à tellement le voir comme bah, un mentor, un gourou, que tu as tendance à devenir très naïf, à fermer les choses sur tout un tas de choses et à lever tes barrières. En fait, tu lèves tes barrières et ton seuil de tolérance, il change. Et comme il y a une phrase que j'adore qu'il faut bien retenir, c'est on subit que ce qu'on tolère, tu vois. Mais en fait, le problème, c'est que si ton seuil de tolérance, la personne en face,
elle est manipulatrice et elle est capable de te le faire repousser, tu vois, toujours de repousser. C'est un peu le principe des femmes battues, hein. Les hommes qui battent leurs femmes et les femmes acceptent, tu vois, parce que ça repousse, tu repousses le seuil de tolérance à chaque fois. Au début, c'est des petites gifles, etc., etc. Et après, ça finit par des coups et parfois par la mort, malheureusement. Bah, c'est un peu le même principe, tu vois. Tu tolères toujours plus, et au final, ça peut donner des cas bah, graves dans le milieu du coaching, allant jusqu'à ce que l'athlète, alors dans le bodybuilding par exemple, l'athlète va fermer les yeux sur des protocoles ou des pratiques qui sont dangereuses, délétères, et l'athlète peut mourir, tu vois, si on parle de bodybuilding. Mais ça peut aller aussi sur la manipulation et les abus sexuels ou des choses comme ça. Alors les abus sexuels, euh, ça peut être plus ou moins grave, mais au moins déjà le harcèlement sexuel et le fait de manipuler la personne. Et je pense que du coup, au travers du compte de la personne, tu peux assez bien déceler ça, tu vois. En fait, c'est quel est c'est quel est le but réel de la personne. Tu vois, j'essaie toujours de me dire euh, quel est le but, c'est-à-dire pourquoi est-ce qu'elle fait ça, tu vois. Quel est son réel but? On a tous, tu vois, quelque chose qui nous motive. Pourquoi tu fais du coaching? Bah, ok, t'as un but qui te motive. Bien sûr, tu as l'argent, mais tu peux avoir d'autres motivations derrière, tu vois. Et je pense que via les motivations profondes, en fait, tu peux vraiment déceler la personne. Et c'est un vrai travail à faire parce que il y a beaucoup de gens qui vivent dans le monde des bisounours et qui se doutent pas que, bah, en fait, il y a des pervers et des manipulateurs dans tous les domaines, pour le coup. Tu peux en avoir dans le coaching, comme tu peux en avoir, comme tu peux avoir, tu vois, n'importe où, hein, dans le bâtiment. Voilà, tu peux faire construire ta maison. Il y a des gens, ils font construire leur maison, ils donnent un acompte de 30 000 € et le mec vient jamais, tu vois. Voilà, le mec a disparu. Bah, ça s'appelle un pervers, tu vois. Tu as des sujets tous les jours comme ça à la télé. Tu vois, tu mets la radio ou la 6, là, l'émission On a de courbé, ouais. voilà, Courbet, et Corvée. il faut que les gens se réveillent, tu vois. Et les coachs, oui. Alors, mais il y a du harcèlement sexuel dans tous les métiers. Voilà, hein. C'est pas, on dit pas le milieu des coachs. Non, c'est partout, attention. C'est juste qu'on parle de ce qu'on connaît le mieux. Voilà, mais je pense que du coup, c'est important d'essayer de voir ce qu'il y a derrière le message, tu vois. Et c'est dur parce qu'en fait, bah, maintenant, tout est plus, comme tu l'as dit, les podcasts, c'est bien, mais sur Instagram, c'est dur parce que tout est plus court. Tout est coupé, tout est plus court, tout va vite. Tu zappes vite les stories, tu écoutes pas vraiment, tu vois, tu fais pas attention. Et du coup, c'est plus facile pour ces gens-là. C'est plus facile pour ces gens-là ça modifie plus facilement le mindset des gens, ça les fait rentrer plus facilement dans la secte. Et tu le vois d'ailleurs avec, bah, je trouve, les zététiciens et le dos rond, tu vois. T'as Oui, oui. suivi ça. Tu vois, tu vois que bah, les mecs, on dit matrixés, mais c'est le bon terme, parce que tous ceux qui ont vu le film Matrix comprennent le concept, mais ils sont matrixés, tu vois. On arrive à croire des choses qui sont aberrantes. Mais si ça marche avec le dos rond, ça marche avec tout, tu vois. Tu Le vois. problème, c'est que comment tu fais confiance à un coach qui démarre, par exemple, du coup? Ben, comment tu fais confiance? Moi, je ne prendrai jamais un coach qui démarre, tu vois. Alors après, je sais, oui, chacun doit avoir sa chance et tout, mais en fait, pour moi, les gens aujourd'hui, Alex, les coachs, ils brûlent les étapes. Pour moi, quand tu démarres, tu ne deviens pas coach en ligne, Oui. tu vois. Alors, oui, on a commencé en salle. Oui. Tu Enfin, moi, vois, j'ai commencé en salle. tu vois, les mecs aujourd'hui, ils ont le BPGEPS et le lendemain, ils font du coaching en ligne. Et après, ils se disent, ça marche pas. Bah oui, mais ça ne marche pas parce que, en fait, le coaching en ligne, pour moi, tu dois t'as du succès en tant que coach en ligne si tu es déjà un bon coach, tu vois. Oui. Et au final, comme je dis toujours, c'est pas méchant, mais je dis souvent que les coachs qui sont coachs en salle et qui sont employés sont soit des débutants, soit des coachs qui n'ont pas réussi, tu vois. Alors oui, il y a plein de coachs qui vont s'offusquer peut-être en entendant ça. Je parle pas des coachs qui font du coaching en salle à 100 € de l'heure et qui sont pleins toute la journée, tu vois, ça c'est notre décision. Je parle des coachs qui sont employés de salle, tu Ouais, c'est vois. pas pareil. Ouais. Sauf que il y a des étapes, tu vois. Il y a rien de,
t'as 20 ans, tu viens de finir ton BPGEPS, t'es employé de salle. Très bien, tu vois. Même pas mieux, ouais, je dirais. Ouais, Tu vois, ouais, c'est voilà, ça. tu vois. Mm. En fait, c'est le cheminement logique. Je veux dire, si demain, tu as un CAP cuisine, tu vas pas commencer Bocuse, ouais. chef d'un voilà, d'un étoilé. Tu comprends? Tu commences dans le boui-boui du coin et puis tu franchis les étapes. Et peut-être un jour, tu donnes des cours de cuisine en ligne sur Internet et dans le monde entier. Et tu travailles tranquille de chez toi. Mais non, aujourd'hui, parce que, bah, Morgan, il l'a bien dit, parce que les mecs coaching en ligne, ils te montrent bah, les voitures, la maison, Ouais, les montres, ils sont à Dubaï, ils sont au soleil, bah, tu c'est te pas la dis, réalité. ok, moi, je vais faire ça, mais c'est pas la bonne motivation. C'est pas la bonne motivation. Ouais. Ah ouais, on est d'accord. Et non, on en revient à ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire comment est-ce que tu décernes quelqu'un de vrai, discernes, pardon, quelqu'un de vrai, bah, avec les motivations profondes qu'il a, tu Mm. vois. Et si ta motivation, c'est ça, bah, ça marchera pas. Tu vois, ça ne marchera pas, effectivement. Donc, c'est ça qui est compliqué. C'est que un coach en ligne, pour moi, c'est un coach qui a déjà de l'expérience en salle, mais pas en Mm. tant que pratiquant, en tant que coach. Tu vois. Ouais, ouais, c'est clair. Et Voilà. pour les ambitions, ouais, j'aime bien ce que tu dis. Enfin, c'est-à-dire que des motivations, ça t'empêche pas d'avoir des ambitions, Ouais, euh, mais c'est dangereux dans notre milieu. Enfin, je veux dire, on se rend très Et vite compte. ambition et il y a être ambitieux et être arrogant, c'est ce que certains ils ont pas compris sur les ouais, stories. ouais. Faut parler. Ce que tu Mm. avais fait, bah, la story que tu as fait ce matin, c'est un peu pour ça aussi. Ouais, Tout le non, monde, mais c'est ça, en fait, je pense que ça, c'est notre notion. C'est, en fait, par exemple, tu es sur les réseaux sociaux et les gens te suivent. Bon, déjà, il faut redescendre sur Terre. Des fois, tu te poses et tu te dis, bon, par exemple, vous, pour l'instant, vous avez des plus petits comptes. Vous avez presque 3000 abonnés. putain, Tu te comment dis, tu nous rabaisses? tu te dis, non, mais attends, Ah, t'as vu? non, non, pas du tout. Non, parce que, écoute, justement, écoute ce que je vais dire. En fait, tu as 3000 abonnés. Mais si tu réfléchis bien, tu prends 3000 personnes et tu les mets en face de toi, là. Tu as Ça fait 3000 beaucoup. personnes. Tu te rends compte? Tu as 3000 personnes. Tu as l'impression que c'est rien. Mais 3000 personnes, c'est énorme. 1000 Mm. personnes, déjà, c'est énorme. Tu as Mm. 3000 personnes potentiellement. En tout cas, tu as 3000 personnes qui se sont abonnées. Bon, t'enlèves ta mère, tes cousins, t'en as les 2000, 2800. Mais tu as 2800 personnes qui sont là pour ce que tu fais. Ok, bon, c'est exponentiel en fonction du nombre d'abonnés que tu as. Et tu te dis, ok, est-ce que, en fait, ce que j'aimerais que les gens se disent, c'est, moi, je le suis, est-ce que lui, en face, il me respecte? Tu vois? Et donc, ce que je dis ce matin, c'est, donc, tu as des mecs, ils font des compètes de body, bon, très bien, le bodybuilding, c'est dur, ils sont hardcore, ok, c'est bien, ils font le truc à fond. Ils sont motivés, c'est le mindset, ils disent on va tout exploser, ok. On va dire tu vois, c'est le mindset qu'ils ont. Ça les motive de dire je vais tout exploser. Ils vont dire c'est pas de l'arrogance, je suis comme ça. Ok, très bien, si tu veux. Maintenant, la compète se passe, donc tu fais de l'hype, ouais, J-, tu vois, jusqu'à la dernière seconde. Dans 5 secondes, je monte sur scène. Dans 4 secondes, 3 secondes, 2 secondes, ok. Mhm. La compète se passe, Tu fais quoi? toi, tu le suis parce que tu l'as suivi tout le long. Tout le long, tu as regardé les stories, tu as actualisé ton truc, tu es fan du mec. Tu vois, tu es fan du mec. Et le mec, il descend de scène et comme bah, Patatras qui fait le malin tombe dans le ravin, il n'a pas gagné, il est dernier, il est dans les choux, il est pas top 3, il n'y a plus personne. Il y a personne. Et toi, tu es Il y a là. personne. Bah alors, il s'est passé quoi? Et tu cherches. Et tu cherches. Et tu te rends compte, en suivant les pages des autres, ah bah lui, il a gagné. Ah bah c'est fini alors, attends. Et il est où? Il est où? Tu vas me dire qu'il n'a pas son téléphone? Et tu vas me dire que non. En fait, tu vois, le respect des gens, bah bah voilà, oui, bah j'ai perdu, j'ai fait dernier, bah Mhm. j'ai fait cinquième. Bah c'est pas grave, les gens, les 95% des gens, ils vont pas te Ils chier s'en dessus. Non. foutent. Tu vois? Tu restes un humain, hein, t'es pas une machine. Ceux Voilà, qui, tu vas. ceux qui vont te chier dessus, en général, ils sont pas abonnés à toi, de toute façon, justement. Voilà, et ceux qui sont abonnés à toi, ils vont pas te chier dessus. Et puis, et quand bien même ils te chient dessus, bah, des fois, ça fait du bien. Quand tu fais le malin, des fois, ça fait du bien Mhm. de prendre une claque. Et puis, de toute façon, tu as eu le résultat que tu mérites. C'est le sport. Faut accepter. Tu vois? Si tu parles, faut accepter derrière, c'est tout. Voilà.
et en fait, moi, ça, bah ouais, ça m'énerve parce que moi-même, hier, je regarde j'attends, je regarde jusqu'à 1 heure du mat, je vois pas les résultats des mecs. Je me dis, mais même moi, ça m'énerve. Je dis, Ouais, attends, mais tu j'ai vois, regardé jusqu'à minuit aussi, il y avait rien. tu vois, c'est comme si, je sais pas, tu regardes un match, t'es fan du PSG et TF1, quand le PSG perd, bah, il coupe. Tu vois pas la fin du match, tu vois? Bah non, ils perdent, on va pas montrer, on coupe. Et, Ah non, t'es un footballeur, bah tu te fais siffler à la fin. Ah, tant pis, hein. T'as beau dire on va gagner la Ligue des Champions cette année, t'assumes, tu te fais siffler, tu vois? Et est-ce que être quelqu'un d'honnête, un vrai athlète et quelqu'un d'honnête, ça passe pas par là aussi, tu vois? bah, Tu pour vois? moi aussi, ouais, tu dois montrer quand c'est bien et quand c'est pas bien, c'est sûr. Tu vois, est-ce que Ah oui. les pros à Olympia qui prennent des gifles, ils se cachent pas? Ah bah non. Non, mais je pense qu'ils ont un autre mindset justement, parce que Et la même, plupart du temps, ils vont se dire justement, ils vont se mettre en mode revanche, en disant bah vous voyez, j'ai chié ça, et vous allez voir, je vais revenir même, meilleur. faut dire que Voilà, tu vois. Même Bumstead, il a dit, il pleurait dans sa salle de bain, il a failli abandonner, là, cette année. Hmm. T'imagines? Un mec comme ça, il te dit ça, il le balance. Et Voilà, toi, tu tu le vois. catch. Et du coup, moi, j'ai du mal avec. En fait, il y a beaucoup de gens qui ont de la fausse modestie. Tu vois, c'est un terme que j'ai appris et que j'ai beaucoup aimé. C'est toujours, ils ont de la fausse modestie. Et la fausse modestie, c'est quoi en fait? C'est faire toujours genre, mais moi je suis humble, mais moi, mais tu sais, mais moi. Ouais. Regarde bien autour de toi. Tous les gens qui te parlent tout le temps d'humilité, c'est les pires. Tous les Hmm. gens qui te parlent d'humilité, en vérité, dans les faits, ce sont les pires. Moi, c'est dans le livre de merde, j'ai oublié son nom, le coach de Michael Jordan et de Kobe Bryant. Ah Euh, ouais, le chauve là. Ouais, ouais, ouais. ouais. Et ben justement, il dit en fait, quand t'es un vainqueur, t'as pas besoin de parler d'humilité de toute façon. T'as qu'une chose à Ouais, faire, c'est d'aller gagner. Un point, c'est tout. ouais, Et c'est vrai que je suis ouais. d'accord avec ça. Comme tu dis, plus t'en parles, et c'est la fameuse réplique aussi, enfin le fameux dicton qui dit plus moins t'as de confiture, plus tu l'étales. Ouais, voilà. Ouais, c'est ça. Moins t'as d'humilité, plus tu la montres, tu vois. Ouais, Ouais, ouais. ça. C'est ça. Et tu vois, il y a beaucoup de gens qui sont remplis de cette fausse modestie. Et ça, c'est un truc qui me répugne, tu vois. C'est des gens ils m'irritent, en fait. J'ai tout de suite envie de les attaquer parce que je trouve que c'est les pires. Et en plus, malheureusement, les gens se font beaucoup avoir euh, Mm. par ces gens-là, tu vois. Toujours, voilà, toujours, ils sont toujours forts pour te Parce que passer c'est la. même des bisounours, quoi. Ouais, Ben, voilà, tu vois. après, tu vois, dans ce milieu-là, le meilleur exemple que j'ai, et pour le coup, c'est un exemple réel, concret, c'est Nicolas Vouillot, tu vois. Parce que justement, c'est quelqu'un qui fait pas de bruit, qui est là, enfin voilà, il fait son truc dans son coin, tu le rencontres en vrai, et justement, tu te demandes, tu sais, t'as envie de lui dire, mais t'as vraiment été, c'est toi qui as été Olympia, Ouais, c'est toi qui as gagné des pro shows, c'est toi qui as gagné, Il n'y a qui pas s'est ça, battu quoi. contre Adi Choupan. Alors peut-être que qu'elle était dans sa compétition, peut-être qu'il n'était pas aussi comme ça se peut. Peut-être qu'il avait plus d'arrogance parce que plus jeune, parce que bah, la hype, parce ouais. que plein de choses. Mais quand tu le regardes, il a 32 ans, il me semble, et tu dis, mais il en sait plus que beaucoup d'experts qu'il y a sur Internet, sur Instagram, et pourtant tu l'écoutes et tu dis, ben, enfin, il est hyper simple, il est hyper à sa place, tu vois, il prend personne de haut et tout. Après, tu vois, ce que tu dis, c'est intéressant parce que j'ai l'impression que ça dépend beaucoup de l'entourage, toujours. Parce que si je réfléchis à ce que tu dis, je remarque que tueurs et les athlètes de tueurs, je n'ai rarement vu un qui était arrogant, tu vois. C'est vrai. Le plus, Et c'était Yann Vallière, ouais, le plus arrogant. voilà, Ouais, encore ça va, il est. ça va, il est plus avec, en Le plus. plus, ouais. Mais tu vois, je remarque que j'en ai rarement vu des arrogants, par exemple, celui que j'adore, la Daboul, là. Et je le Mhm. Ah oui, trouve Daboul, ouais. hyper humble alors que le mec est incroyable et je le trouve toujours nickel dans ses discours, tu vois, je le trouve toujours nickel. Et quand je réfléchis, les coachs français, là, je pense à deux, vous savez très bien lesquels, que je trouve les plus arrogants, bah, comme par hasard, tous leurs athlètes, je les trouve arrogants, presque tous, tu vois. C'est vrai. Presque tous, en tout cas les Français. Et du coup, bon, après qu'ils se ressemblent, ça semble d'autant plus dans le coaching. En général, tu partages la mentalité du gars, tu vas pour ça. Mais à chaque fois,
c'est vrai que quand tu es en compète, tu décèles assez facilement qui est coaché et influencé par qui. Bah, Ouais, mais après, ça rejoint ce que tu Tu disais peux tout à plus. l'heure sur la notion de team. De, ouais, c'est ça le problème, c'est qu'après, je pense que si tu rentres et que tu es déjà de base un tout petit peu arrogant, par exemple, et que tu rentres dans une team où vraiment on te fait comprendre que on est les plus beaux, on est les plus forts, on est là pour démonter tout le monde parce qu'il y a que nous qui sommes les meilleurs, bah, je pense que derrière ton arrogance, elle prend un x10, tu vois. tu sais que Chris, quand on était à Colmar cette année, Christophe Bonnefond, pardon, il m'a dit un truc intéressant sur ça et ça m'a fait tilt. Il m'a dit, quand les mecs sont en compète de body, on dirait toujours qu'ils vont à un match de boxe. Ils sont là, ils se regardent, Ils ils se tapent regardent de pas. travers et les teams et ça et ça. Et c'est vrai que quand on était à Colmar avec Morgan, on a halluciné parce qu'il y a un gars et ses athlètes en particulier avec qui on n'a rien, tu vois, on leur a jamais parlé. Et pour le coup, Ah oui, ça y est, je vois. le coach en question, on s'entendait super bien avec lui. Mais vraiment, tu vois, on se parlait, on se dit bonjour. Et j'étais avec ma femme et le gars passe, le coach en question, et genre, il me regarde de travers, il me dit pas bonjour. Incroyable, tu vois, il n'y a rien, zéro histoire. Mais quand je te dis zéro, il n'y a rien, quoi. En tout cas, je ne suis pas au courant, mais rien. Et genre, il me regarde. Et en fait, juste parce que bah, un athlète à lui était dans la catégorie de Morgane, tu vois. Et Mais pour c'était eux, genre, Focus qu'il a dit en repartant à la fin. Ouais, je sais pas combien t'as fait, mais bravo, quoi. ouais, voilà, tu vois, genre, c'était un défi, genre un combat. Et en fait, je restais là, je me suis dit, mais pourquoi? Hmm. Tu vois, en fait, quelle différence? Dans ce sport, quelle différence ça va faire si toi et moi, derrière la scène, on est en mode de match de boxe ou si on discute? Quelle diff, tu Ouais. vois? Bah, Après, au contraire, ça peut être même pire pour toi, pour ton athlète en tout cas. Pourquoi? Parce que tu vas faire lever certaines hormones que t'as pas envie qu'elles se lèvent à ce moment-là. ouais, ouais, tu vois, Donc, et tu. En plus, t'es quoi? T'es Ouais. quoi? Pourquoi, tu vois? Pourquoi? Moi, Alors que je préférais discuter après. Ouais, non, mais Ça que me tu veux détend. rester concentré dans ta bulle. Tu peux être dans ta bulle, mais pourquoi être en mode match de boxe, vraiment regard vénère, genre à tout moment on s'embrouille, quoi. Tu vois? Pourquoi? En plus, tu vois, ce jour-là, tu es à fleur de peau. Bah, du coup, comme on a vu à Lille, il y en a Ils ont qui failli se se battent, battre. tu vois. Il y a des mecs qui arrivent à se battre avant de monter Elle a sur scène, pesé tu vois. même. Ou Elle a même, pesé. t'en as même qui arrivent à se battre sur scène. Tu te dis, c'est vrai, mais tu te dis, mais. Et Chris, il m'a dit ça, il m'a dit, mais même, lui, là, il vient des sports de combat, il me dit, même en sport de combat, avant le combat, c'est plus respectueux, limite, oui, tu mais vois. parce qu'il y a des notions de respect qu'il n'y a pas dans le body. Tu vois, et tu te dis, mais pourquoi? Et en fait, Hmm. euh, ces gens-là, tu les vois pas agir comme ça sur les réseaux. Tu as l'impression qu'il faut Ah, vraiment venir aux compètes, il y en a pour... le, le personnage, il s'efface hein, en vrai, après, la Ouais, réalité. ouais, ouais, ouais. Et faut vraiment Juste le venir aux connu. compètes pour voir ça. Et c'est vrai que bah faut dire aux gens qu'il y a beaucoup de gens, si vous les rencontrez en vrai, vous serez déçus. Mais Ouais. voilà, Hmm. moi le premier, j'ai été déçu par énormément de gens de ce milieu que j'ai rencontrés en vrai. Alors pour le coup, soit qui ont une grande gueule, parce que ça, c'est encore une autre catégorie. Tu vois, on en parlait, ceux qui, sur les réseaux, ils défoncent tout le monde. S'ils croisent un tel, ils vont faire ci, ils vont faire ça tout le temps. Et puis, et puis à la J'ai vu passer. compète, ils sont dans un coin avec un sandwich et un Coca zéro et ils sont assis au premier rang et il n'y a personne, tu vois. Bon, bref, voilà, ouais, c'est assez compliqué. Compliqué. Ah, mais du coup, c'est vrai que enfin, comme tu dis, nous, en plus, on connaît quand même pas mal d'histoires qu'il peut y avoir dans le body. Donc, on sait faire attention, mais j'imagine que, ouais, t'es un gamin ou t'es une jeune femme qui vient pour se faire coacher, elle va faire confiance à qui? Si elle veut se faire coacher par un homme, elle va faire confiance à qui? C'est un truc. Bah, je pense que moi, si j'étais une femme, après, c'est vrai qu'il y a de plus en plus de coachs femmes qui, quand même, Hmm. émergent. Donc, ça, c'est une bonne chose bah, pour les filles qui ont peur de ça, justement, et peut-être qui seraient, entre guillemets, les plus naïves. Alors, je dis naïves dans le sens gentil du terme, tu vois, mais qui seraient les plus. Bah, qui se feraient avoir le plus facilement ou qui auraient le plus de mal à déceler ça, bah, peut-être qu'une coach femme, pour le coup, Hmm. ça évite quand même certains problèmes, tu vois, comparé à des coachs hommes. Après, je pense qu'il faut vraiment
prendre le temps et, comme tu l'as dit, regarder le discours général. Mais vraiment, tu cernes la personnalité de quelqu'un au travers de ses, je pense, de ses motivations et des gens qui l'entourent, tu vois. Ouais. Les gens qui t'entourent, c'est quand même un bon indicatif de qui t'es et de qui t'es, de ce que tu représentes, ce qui est important pour toi ou non, et, et de qui peut t'aimer, en fait, tu vois, qui peut te supporter au quotidien, etc. Donc, je pense que c'est important de voir ça. Et voilà, après, malheureusement, si je donne trop de critères, je vais rentrer dans certaines personnes qui vont se reconnaître et ce podcast va devenir un bordel. Donc, je ne vais pas vous dire Ok, ok. comment déceler à coup sûr les pervers et les manipulateurs, même si pour le coup, j'ai donné quelques pistes, mais voilà, je pense que quand quand la personne a trop besoin de se mettre en avant, et ça passe aussi peut-être, tu vois, par des détails, la bio et tout ça, Mm. pour moi, Ouais, c'est c'est ce très que mauvais. j'allais dire. La C'est bio ça. et je comprends parce que même moi j'en fais des formations pour être à jour ou pour continuer d'avoir d'autres angles d'approche, on va dire. Mais quand tu vois derrière direct que certains ils ont fait la formation et puis ils deviennent experts en ça aussi, Hmm. Ah ouais, ouais. j'aime pas trop ça. Moi. Je trouve que c'est Ouais, Au même titre que les athlètes qui descendent de scène, ils ont déjà la médaille avec top 1 GP de Cantal, là. ouais, 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 encore une fois, je pense que ça montre tes motivations profondes, tu vois. C'est pourquoi est-ce que tu as fait la formation, tu ah vois? bah, c'est juste pour, ouais, c'est pour afficher quelque chose. Tu vois, C'est-à-dire quoi? je sais pas. Non, mais je veux dire, par exemple, bon, en fait, c'est des titres que tu Mais tu t'octroies. sais, C'est j'ai que, donné l'exemple. En fait, imagine Claire, elle aurait fait Toronto Pro Show comme j'avais prévu de faire avec elle hier. Clairement, elle aurait pu le gagner. Est-ce que ouais, j'aurais pu m'attribuer la Pro Win? On va bah pas ouais, se mentir, bah j'aurais oui, pas pu. mais si, Pourquoi? mais tu peux tout faire sur Internet, bien sûr Oui, que tu oui, ok. peux. Oui, Ouais, ça d'accord. tu Mais, peux devenir médecin, hein, suffit d'un Photoshop, hein. mais en soi, pour mon éthique à moi, je peux pas réfuter le travail qui a été fait en amont avec Luc. Ouais, mais regarde, l'éthique, Ouais, mais c'est dans ta tête. Personne parce ne que toi, sait, t'es humble. tu vois. Non, mais c'est justement, c'est tout le sujet. L'éthique, personne ne Oui, sait. Tu vois ce que je veux dire? Donc, en fait, le problème de ça, c'est que, en fait, à quoi ça sert? C'est ça. Quel est le but d'écrire que tu es pro-coach? Quel est le but? tu te juges Quand, beaucoup. quand tu l'écris, il a écrit pro-coach. Quel est le but lorsqu'il écrit pro-coach? Quel est le but derrière? On décèle la personnalité, on analyse. Quel est le but derrière? Quel est le but? C'est simple. De toute façon, il y en a deux. Il y a que deux buts identifiables. Le Faire premier, beaucoup d'argent et attirer du monde. ouais, le premier, attirer tous ceux qui veulent devenir pro ou attirer des pros. Mais là, Tous pour le ceux qui coup, ne peuvent pas devenir pro. voilà, pour le coup, là, c'est C'est tout plutôt ça. attirer tous ceux qui vont payer en pensant devenir pro. Exactement comme fait Tuor assez tôt, hein. Ça leur sert à Mm. ça aussi de mettre 113 cartes à gagner, tu vois. Et San, tu vois, ils font leur business sur tous ces gens-là. Et il faut le dire, tous les coachs, les top coachs, font pas le business sur les top athlètes. Ils font le business sur Avec les les Oui, pros. gens qui seront jamais top athlètes, sur les gens comme moi. Ils font le business sur les gens comme moi, qui a pris tous ces coachs, tu vois. J'ai donné $1 200 d'un coup à Palumbo l'année parce que le mec a plein de pros et a fait gagner plein de pros en me disant je vais être pro. Bah voilà, pas non. il s'est acheté une montre avec, il s'est acheté, bah, c'est Ça bien. peut marcher, chef. Voilà. Non, mais tu vois, mais attends, mais combien il y en a qui payent? Combien il y en a par mois, par an? Tu Les gens, ils vois, peuvent se payer des l'argent. cigares, du coup. Ouais, voilà. Voilà. Donc t'as ça. Ensuite, le deuxième but, c'est quoi? Bah, c'est la gloire personnelle. Oui, c'est ça, c'est l'ego que Tu vois, tu flattes. c'est comme si moi j'écris dans ma bio 12 000 clients coachés. Tu vois, je fais le compte, 12 000 clients, nanani, et si et tu fais ça, je sais pas, 12 000, hein, je dis ça comme ça. Mais tu vois, en fait, c'est ça. Et après, malheureusement, tout le monde peut tomber dans ce piège. Tu vois, moi, le premier, hein, je ne dis pas que je suis. Malheureusement, le manque d'humilité et le fait de vouloir toujours. C'est humain aussi, le fait de vouloir Oui, toujours se puis mettre en avant, t'as écraser les autres. t'as l'euphorie de la victoire aussi.
pour le coup. Voilà. T'as ça aussi, mais ça veut rien dire, pro coach. Tu vois, ça veut rien dire. C'est comme. En fait, il y a toujours le contexte qui est zappé. Tu vois, tu décèles vraiment Hmm. un manque d'humilité. Là, Ouais. Tu sais, il y a vraiment un manque d'humilité. Quand tu as besoin toujours de justifier chacun de tes accomplissements, tu vois, il y a un problème. Tu vois ce que je veux dire? Quand toutes tes actions, même les meilleures, même tes meilleurs accomplissements, ouais. tu as besoin de les justifier, il y a un problème. Tu vois ce que je veux dire? Hmm, Quand tu as besoin de dire j'ai gagné, vous vous rendez compte, c'était la plus dure, mais vous vous rendez compte, on était 50 et j'avais une jambe cassée et j'ai eu un cancer de la prostate avant, tu vois? En fait, Pour moi, dans ce milieu, là, j'ai vu un mec, j'ai halluciné. J'allume mon Facebook, pardon, hein, je parle beaucoup, mais j'ai plein de trucs sur ça. J'allume mon Facebook, et Kevin Dalibaba, et je vois un mec qui poste il a gagné sa carte pro dans une fédé, je sais pas quoi, c'est une fédé comme ça. Et le post commence par, le post commence par, avant toute chose, j'aimerais me féliciter moi-même. Et, et je lis le post il est bon, lui. et tout le post, il ne félicite personne d'autre. Il ne félicite que lui-même en listant tous les obstacles qu'il a eu. Alors, cancer de la prostate, j'ai perdu une jambe, mon poisson Mhm. rouge est mort, tu vois, je te fais la liste. Et j'étais là et j'ai montré à ma femme qui n'est pas de ce milieu, je lui ai dit, regarde. Elle me dit, ah ouais, c'est chaud. Je dis, mais tu te rends compte, tu vois? Hmm. Et après, les gens vont dire, ah, mais les gens, ils nous cataloguent. Mais normal qu'ils nous cataloguent. Eh ben Normal. oui, on fait Enfin, des trucs de Ça, teubé. Non, mais c'est vrai. on est des c'est que putains d'égocentriques, merde. c'est que les gens qui se créent un personnage qui font ça, hein. C'est de ces égocentriques, quoi. C'est incroyable d'être égocentrique comme ça. Tu vois? Non, mais enfin, c'est marrant parce qu'on en a parlé ce week-end avec Claire et des fois on se dit, mais putain, mais l'image que donne ce milieu, et donc on fait partie de ce milieu, donc l'image qu'on Ah, renvoie, bah oui, Ouais, c'est moi, t'es tu chaud. un te dis, débile. ouais, c'est ça, c'est ça, tu dis, t'es un T'es pauvre juste un débile neuneu. qui sait compter jusqu'à 12 qui roule dans une grosse voiture, et c'est ça le truc, et qui sait Une se... grosse voiture. Non, mais des fois tu dis, c'est incroyable, quoi. Bah, c'est C'est, compliqué parce que c'est vrai que c'est vraiment. En fait, après, ça se comprend assez bien parce que, en soi, tu es dans un milieu où le centre du truc, c'est le culte du corps. Donc, Mm. déjà, t'attires des gens. Enfin, on est tous des gens qui sommes motivés par un but qui, en soi, est assez superficiel de base. Tu vois, il faut le dire ce qui est. Mm. Comparé à d'autres choses, c'est assez superficiel. L'apparence physique, en vérité, on peut dire ce qu'on veut, mais de Oui. base, c'est superficiel. C'est pas un besoin élémentaire dans la vie que d'avoir des abdos, d'être baraqué ou tu vois. Bon, voilà. Donc déjà, tu attires ça. Forcément, du coup, tu as plusieurs panels de gens. Tu as les complexés qui veulent sortir de ces complexes. On va dire que là, tu as un panel, mais qui, du coup, prennent confiance en eux et après ont l'impression de prendre une sorte de revanche sur la vie et peuvent devenir des vrais connards ou des vraies connasses, pardon pour les gros mots. Et tu as ceux qui sont là, au contraire, de base, ne sont pas complexés, ont déjà confiance en eux et sont là pour encore plus assouvir leur supériorité, tu vois, et leur besoin de plaire et d'être supérieur aux autres. Mm. Alors, tu as des gens normaux au milieu de ça, mais tu en as peu, faut dire ce qui est. Et du coup, ça fait un mélange assez pathologique, tu vois. C'est chaud quand même. Ouais, c'est Ça, c'est pathologique, comme tu dis. Ouais, c'est bien tu défini. vois? Et du coup, c'est pour ça que, comme dit Gundil, les meilleurs bodybuilders, ça a toujours été en général ceux qui venaient d'autres sports et qui avaient déjà Mm. des prédispositions. Tu vois, il l'a toujours dit. Morgan, par exemple, il fait partie, on va dire, de cette classe-là. Il vient d'un autre sport et tout. Voilà. Mais bah, t'as peut-être les valeurs de ce sport qui te suivent aussi. ouais, et puis je pense que Il faut en pas fait, devenir un connard. Mm. t'as pas les mêmes motivations profondes. Tu vois ce que je veux dire? Oui, Ouais. c'est que t'aimes le sport, mais t'aimes pas toi en premier, entre guillemets. Enfin, Ouais, tu vois, Oui. par exemple, après, c'est compliqué à comprendre sans cataloguer, à expliquer sans cataloguer les gens, parce qu'il y en a toujours qui vont partir dans les extrêmes. Il faut nuancer le discours, mais ça explique assez bien toutes les déviances, je trouve, tu vois. mm. Tu Ouais, vois, tu mélanges que des gens qui sont centrés sur l'apparence physique. Qu'est-ce que tu Ils sont un espères? peu narcissiques, quoi.
Et oui, mais après, Morgan, Même moi. toi, le Oui. premier, contrairement à nous, euh, le, pour être un bon bodybuilder, il faut être égocentrique. Alors, ça veut pas dire qu'il faut être un enfoiré, mais t'as pas le choix, t'es d'accord? Ah oui, oui. Tu vois? T'as dû être égocentrique pendant 6 mois de ta vie, au moins. Ouais, c'est T'as vrai, pas j'ai eu le vu choix, tu personne. vois? Non, mais Je tu faisais tout vois. passer par Oui, moi, ouais. puis il y a que toi qui compte, tu vois, mais parce Mm. que après, bon, les gens le comprennent, c'est la discipline, mais c'est particulier, Mais c'est particulier. tu vois. Pour le comprendre, ouais, faut une Particulier ouverture parce que ça dure d'esprit. longtemps, quoi. Tu vois, c'est très particulier, surtout quand t'es amateur et quand c'est pas ton métier, encore plus quand c'est pas ton métier, quand les gens autour de toi ils sont pas de ce milieu. C'est quand même particulier d'être comme ça, de vivre comme ça. Tu vois, c'est une discipline très particulière. Tu vois, et c'est là où, Ouais. en fait, on manque. Moi, je trouve que le bodybuilder, de manière générale, et moi le premier quand je faisais, on manque beaucoup d'humilité vis-à-vis de ça et des gens qui nous entourent, en fait. C'est que tu as l'impression, Ouais. tu as une espèce d'impression quand tu es bodybuilder que J'étais tu es détesté tout super. le monde. Ouais, d'une, que tu détesté tout le monde, mais aussi que tu es supérieur aux autres parce que toi, Ouais. tu manges Ouais, pas de la merde, parce que toi, tu as une hygiène, parce que tu toi, tu as tiens la une diète. rigueur. Voilà, tu vois ce que je veux dire? Mais en fait, Mm. les autres qui font pas de body, ils en ont rien à foutre Ouais, de c'est ton vrai. truc, tu vois? Tu vois, t'es un warrior de rien du tout pour eux. T'es juste un extraterrestre qui fait des trucs bizarres et qui se complique la vie. Tu vois ce que je veux dire? C'est vrai Tu en vois? plus. Ouais. Tu vois, et pour un paysan, être un warrior, c'est se lever à 4 heures tous les matins, traire les vaches qui pleut, qui vente ou qui neige, avoir les mains dans la boue, tu vois, travailler 70 heures par semaine, c'est ça un warrior pour lui. Et toi, tu te dis, mais pourquoi tu lui dis pourquoi tu fais ça, tu vois? Mhm. Et en Ouais. fait, et ça, c'est un manque d'humilité aussi, tu vois. Et je pense c'est important de prendre du recul par rapport à ça. J'aimais bien Rich Piana pour ça, parce qu'il avait un bon discours pour le coup. Mhm. Tu vois, il était extrême, mais une fois, il a fait une vidéo, je me rappelle, et qui était super bien par rapport à ça, justement. Il disait aux gens, arrêtez de toujours dans les commentaires, bon, c'est beaucoup le taillait, mais de me glorifier, de me mettre en avant et tout. Il dit, c'est pas parce que j'ai des muscles et que je fais ça que je suis supérieur à qui que ce soit, quoi, tu vois. Mhm. Et c'est vrai que je pense que c'est quelque chose à garder en tête, que malheureusement, bah, beaucoup de compétiteurs garderont pas en tête parce que la discipline, parce que les produits aussi. Tu vois, les Ouais. produits font un peu le mindset des fois. Ouais, Mais comme tu dis, comme on disait la dernière fois quand on s'est vu, ouais, des fois, ça aide à faire pousser certaines parties intimes. Donc, Mhm. Fait ouais, pousser ouais, des... ouais, ouais, ouais. Les produits, c'est encore autre chose. Les gens peuvent pas. ouais, mais tu rajoutes ça au mix, quoi. C'est ça le truc. Ouais, les gens peuvent pas s'imaginer. Et en fait, tu te rends compte que même les body, quand ils sont dans le truc, ils se rendent pas compte à quel point ça modifie leur personnalité. Tu Mhm. vois, en fait, ils se mentent à eux-mêmes. Ils se mentent à eux-mêmes. Je le vois. Euh, Tu vois, moi, maintenant, j'ai beaucoup de recul avec ça, vraiment beaucoup. Et je vois, ils se mentent à eux-mêmes, quoi. Tu vois, ils sont là, non, mais moi, ça me fait pas, ça me rend pas Mhm. nerveux, moi. Non, non, ça me rend pas nerveux, tu vois. Et le mec, à peine tu lui mets un commentaire, il pète un câble, tu vois. Ah, je vais te trouver, je vais te défoncer, ah, tu vas voir. Tu vois, ça les rend fous, quoi. Ouais, Et c'est ils se vrai. rendent pas compte, tu vois. Ils s'embrouillent tous les jours avec leurs femmes, ils pètent des plombs, tu vois. Tu vois, ils sont insupportables avec tout le monde, ils s'embrouillent avec tous leurs clients et tout. Et non, 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 moi, les produits, ils ont envie ils baiseraient même un chat, tu vois. Tu vois, tout ce qui passe. Et non, 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 moi, non, non, Ça moi. me produit, ça me fait rien. La traîne, ça me fait rien. Non, mais tu vois, mais, C'est parce qu'ils étaient déjà comme ça. Ah ben, en ben, fait, certains, oui, je pense, mais ça décuple quand même les choses, quoi. bon, mais je Ouais, c'est pense que tu as une capacité à fermer les yeux, en fait. Ouais, bah oui. Ouais. Et Tu sais, ta normalité, enfin, oui, c'est ça, tes repères de normes, ils sont plus les mêmes. Donc, de toute ouais, façon, ouais, c'est ça, voilà. Tu sais, tu as une capacité. C'est comme, enfin, faut dire ce qu'il y a, regarde. Tu vois tous les bodies qui meurent autour de toi. Tu vois tous les problèmes de santé, par centaines, hein, des amateurs et tout. Tous, 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 tous. Tu vois plein de problèmes de santé, plein, plein, divers, alors plus ou moins graves. Bah, toi, non. Quand tu es
Disons la Tout va bien. vérité. Quand tu es dans ton cycle, tu te dis tout va bien, tout ira bien. Mais lui, il fait pas ça. Mais lui, il a fait ça. Ouais, mais lui aussi, il a fait ci. Non, mais moi. Non, non, Je mais crois pas moi. ça. Et tu dis aux gens, non, mais moi, t'inquiète. Tu vois? Tu vois ce que je veux dire? Mais disons-le, si tu te mens à toi-même. Ah oui, c'est le fameux, tu sais, moi je fais ça intelligemment. Non, Ouais, il y Tu a pas, vois, ça n'existe pas, ça, dans fausse, ce truc-là. il y a tu pas à vois, tout moment, tu peux. fausse modestie. Je fais ça intelligemment. Ah, Hein. sous-entendu, tous les autres, tous les autres, ils sont cons, quoi. C'est Tu clair. vois? Tu Ouais. vois? Fausse modestie. Tu vois ce que je veux dire? Mais Mm. euh, en soi, ça s'entend psychologiquement, ça se comprend. Tu te rassures quand tu fais ça. Mais je pense que c'est important qu'on le dise et que les gens ils l'entendent parce que moi, j'ai un peu de mal parce qu'aujourd'hui, les mecs te disent ouais, on fait de la prévention sur les produits, alors on dit ci, on dit ça. Mais moi, j'entends pas beaucoup de prévention sur les vrais problèmes, tu vois. Oui. J'entends jamais un mec dire la vérité. Mm. Regarde, c'est quand je parle off avec les mecs que j'apprends qu'un tel, il a un problème de santé, un tel a un problème. Et sur les réseaux, personne n'a rien. Tu vois? Mm. Ils Ouais, sont t'as tous l'impression que tout le monde va bien. intelligents, ils font tous les trucs bien et personne ne dit rien. Tu vois? Tu vois? En fait, si pour de vrai, tu te poses et pendant et tu fais une vidéo pendant 3 heures, tu dis vraiment tout de A à Z sur ce qui va se passer lorsque la personne va décider de passer le cap, par exemple, de prendre des produits dopants, quels qu'ils soient. Si tu dis tout ce qui va se passer, physiologiquement, c'est une chose, tu l'entends tout le temps. Maintenant, psychologiquement, dans ta vie, les risques sur juridiques, si tu fais tout le tour, c'est pas la même. Non, et puis tu aurais moins de clients pour certains, ça c'est sûr. Ouais, tu vois, c'est C'est pas la même. vrai, c'est vrai. Ça, c'est un autre point. Et ça va être, petit spoiler, mon prochain podcast, là, après le harcèlement sexuel, c'est sur ça. Quand un coach, quand ton préparateur, il te vend lui-même, Ah alors oui. déjà, il te vend lui-même les stéroïdes. Mm. Ah bah alors là, Là, les gars, non, mais là, non, mais réfléchissez. Non, mais là, vraiment, faut là, arrêter. tu vois, là, faut réfléchir. Réfléchis, tu vois. Il faut réfléchir. Là, comme tu as dit, c'est red flag. Là, c'est tout Ah ce que oui. tu veux. Bon, là, il y a un tank, là, les gars. Il y a un château, là. Si tu dis oui, c'est que t'es con, quoi. Ouais, mais et c'est Euh, courant. C'est courant. on en connaît un qui est très réputé, qui a fait sa réputation avec des athlètes filles. Il le fait. C'est un coach international. Euh, et pourtant, ben voilà, ça fonctionne. Il a détruit des filles, il a détruit des gars. Et les gens qui signent chez lui, ils achètent ses produits chez lui. Et puis, il n'y a pas de problème, tu vois. Com- Parce que, comment tu, comment tu peux être honnête? Comment tu peux être honnête quand tu es le conseiller, le mec, tu fais tout, en fait. Tu fais la prévention, tu fais le conseil, tu fais à la fois le commercial, le livreur, le vendeur, tu as tout. En fait, t'es un business. Tu, et, tu- ouais. tu te rends Ah, compte? t'es Non, sûr mais que. déjà, imagine-toi, quand tu es client de ça, est-ce que, je pose la question aussi à un avocat, je ne sais pas s'il y a des avocats qui nous écoutent, espérons qu'il y a des gens. Mais est-ce que c'est pas une complicité de ouais, malfaiteurs, association de malfaiteurs, que d'être dans la boucle comme ça, et tu vois? T'es Hum. condamnable, encore plus, je pense, que si tu achètes sur Internet comme ça, ou Je sais c'est, pas, c'est- ça revient. tu Ça vois, revient je au même sais, qu'acheter un dealer après, mais je sais pas. ouais, je sais pas, c'est très, ouais, mais la relation est pas la même, tu vois. Ton dealer, c'est pas ton coach, et tu lui parles pas tous les jours, enfin, je sais pas, c'est très particulier quand même, quoi. Bah, de toute façon, bon, déjà, oui, je suis d'accord avec toi. Il y a le côté deal, le côté donner un protocole. La boucle, elle est beaucoup plus importante. Ouais, là, Tu ouais, vois, tu sais, hum. je sais pas, moi, pour le coup, les drogues et tout, je suis pas, mais tu vois ton dealer, tu lui tapes dans la main, tu lui donnes le billet et tu repars, quoi. Ouais, Tu lui ça. envoies pas des textos toute la journée. Ah bah, super, ce que tu m'as donné, c'est génial. Il Ah fait bah quoi attends, demain? je le Je prends, fais quoi demain? je le prends On en comment? reste tous sur Tatati. ça. Et surtout, et surtout, le dealer, il t'envoie pas un message. Attends, bah achète ça, achète ça, achète ça. Non, achète ça. Là, dans 2 semaines, t'achètes ça. Là, tu prends ça pendant 6 semaines. Ouais, mais là, ça Non, te donne du conseil. Tu vois ce que je veux dire? Là, tu non. boucles la boucle, en fait. Là,
même même le pharmacien, il va pas aussi loin dans le process. Parce que tu amènes l'ordonnance, il te dit comment. Bon, tu vois ce que je veux dire? Même à la pharmacie, tu as le médecin et le pharmacien. Chacun joue son rôle. Là, la boucle, elle est bouclée, quoi. Le mec, il contrôle le biz, quoi. Tu prends une fiole par jour, une fiole par jour, c'est 200 balles la fiole. T'inquiète pas, Ouais, tu vas t'inquiète. devenir Mister Olympia. S'il y a un problème, je suis là. Non, mais t'inquiète, prends ce complément. En plus, j'ai mon sponsor là, je touche 20% de rétribution. Magnifique. Mais quel business, Et attends, tu vois? là, je pense que ton podcast, il va marcher parce qu'il y en a combien qui le font, ça? Et il y en a plein qui le font. Ah bah 80%. Il y en a plein qui, il y en a plein qui le font. Mais les gens ne le savent pas, tu vois. Hmm. Mais moi, je trouve ça honteux, en fait. Parce que je pensais que, en fait, pour être honnête, je sais que avant c'était très courant dans les salles et tout, et en soi, c'était pas la même époque. Mais je pensais vraiment que ça s'était calmé avec Internet. Parce que je me disais, OK, maintenant, les gens, ils achètent via Internet, il y a moins d'intermédiaires, c'est bien moins cher pour les gens, tu vois. Moins de risques. Et les coachs vont pas prendre le risque à une époque où bah, on est beaucoup plus mis en avant qu'auparavant. Tu vois, on est plus vite arrêtable et décelable. Je me dis, les mecs vont pas. Mais quand je vois le nombre de Oui, mecs. mais attends, tu peux passer de Non, mais en 15 000 plus, à 20 000 par mois, Ah ouais, voire, mais même enfin non, mais plus. attends, plus, Non, tu vois, mais là, même même déjà, plus. plus. Même plus. Mais gros, Donc, mais quand je vois, c'est juste pour ça qu'ils le font. Il n'y a quand pas déjà, j'entends d'autre. ça les, doit, quand déjà j'entends les pour, mecs en plus, les prix, oh! Je me dis, mais tu m'étonnes que quand tu arrives au procès, l'ordre des pharmaciens, il te fume. Parce que vous devez savoir, hein, si vous êtes un coach et vous jouez à ça, sachez que votre plus grand ennemi au procès, ça va pas être la juge, hein, ça va être l'ordre des pharmaciens. Il va vous fumer, vous leur faites de la concurrence, vous touchez à leur business, ils vont vous fumer. Ils vont vous fumer. Financièrement, ils vont vous allumer. Et bon, tu te doutes que, tu te doutes que quand ils arrivent à arrêter les terroristes et les organisations, c'est pas un petit dealer de stéroïdes. S'ils veulent te faire tomber, ils vont te faire tomber, hein. Tu peux utiliser Telegram, avoir 4 téléphones et faire ton langage crypté, ils t'inquiète savent de pas. toute façon. Le jour où Juste, ils vont t'attraper et puis personne va te couvrir, ils vont tous te balancer. Mais bon, voilà, bref, c'est quand même ouf, quoi. Tu vois, Hmm. je veux de toute pas. façon, C'est tu, quand tu, même tu, fou, quoi. tu le vois direct à ceux qui font des stories sur des produits et qui balancent des photos en story. C'est quand même Là, fou. t'es à peu près sûr que le gars les vend, quoi. Non, mais c'est quand même fou tu vois, moi, ça, j'ai du mal à comprendre en fait, pour moi, ces gens-là, ils sont cons. Les coachs qui font ça, ils sont cons. Je suis désolé, tu n'es pas intelligent. Tu es un, tu es, tu manques d'intelligence. Pour moi, je n'ai aucune. Et je suis désolé, hein, ça se trouve, il y a des gens qui croyaient qu'ils étaient amis avec moi et du coup, je vais les insulter. Mais si tu fais ça, pour moi, tu es con. Voilà, tu es con, tu es con. Mais dans le sens con débile, tu vois. Ah ouais, Ouais, mais je pense j'ai que de la, par, j'ai de la peine pour toi parce que pourquoi? Pourquoi? c'est la pas du gain, c'est tout. Il y a que ça, tu vois. Et comme tu dis, une fois de plus, on en revient à la même chose. C'est quoi la motivation de cette personne de base? Elle ne coach pas. Elle ne coach pas par passion, par plaisir. Non, elle Ah coach pour non, le fric et puis basta. non, mais tu te rends compte, je veux dire, t'es coach, tu veux des stéros, mais j'espère bien quand même que dans tous les sports, là, les autres sports où il y a de l'argent, j'espère bien que au foot, c'est pas le coach qui vend les, Bah les, non, les produits aux mecs, tu vois. Non, mais c'est ah oui, quand même. Non, mais tu vois, j'espère bien que Conor McGregor, c'est pas son coach qui lui vend ses stéros, quoi. non, je pense pas. Non, mais tu vois, peut-être, hein, peut-être que c'est moi qui Faut Ouais, suis. pas exposer. Je, je, voilà. ça, c'est un truc qui vraiment me. Je tombe des nues quand j'apprends que, ouais, lui. En plus, des fois, c'est des mecs, je veux dire, ils ont pas besoin de ça, quoi. D'aller prendre le risque. Et en plus, tout le monde le sait. Ce que je trouve fou, c'est que tout le monde le sait. Je me dis, mais si moi je le sais, comment est-ce que la douane à côté de chez toi, elle le sait pas? Comment c'est possible? Bah, ils savent, mais ils s'en foutent. Ouais, 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 c'est ça. Jusqu'au jour où, tu Bon, vois. Et C'est jusqu'au jour ça. où. Allô, tu vois, en plus, c'est 90%, c'est de la dénonciation, hein, de toute façon. Donc, voilà, tu veux faire tomber quelqu'un, pour le coup, meilleur moyen, c'est ça, hein. Et puis alors là, c'est.
Je te garantis que là, c'est. Non, mais je trouve ça incroyable, en fait. Je trouve ça incroyable, incroyable. Après toutes les histoires qu'on a entendues, tout ce qu'il y a, je trouve ça incroyable de faire ça. Le nombre encore qui le font, je trouve ça incroyable. Bref, franchement, si vous êtes athlète et vous avez un coach qui vous vend les stéros, mais partez. Tout de Alors oui, suite. en fait, c'est pas le problème d'être hypocrite et de dire prenez, il prend les stéroïdes et tout. Non, non, non. Vous comprenez bien, c'est le cercle, en fait. C'est l'association, c'est hyper malsain. En fait, c'est ça, voilà, c'est malsain. C'est pas les stéroïdes, c'est mal, on n'est pas hypocrite. Je dis juste, c'est malsain. C'est Ouais, malsain. c'est ça. Ça, parce que, puis après, enfin, je sais pas comment tu peux avoir confiance en ce que te fait faire cette personne, du coup. Bah ouais, bah Non, tu ouais, sais qu'il y a un intérêt financier. Ah, ouais, c'est ça, le truc. bah ouais. En plus, sur des trucs comme ça, tu vois, c'est. Sur des trucs Mm. illégaux, quoi. Tu vois, encore plus, tu vois. Hein. Ouais, Mm. c'est bizarre, quoi. Ouais. Bah, déjà, rien que sur les Oh, compléments, comme tu c'est dis, con, quoi. si la personne force à ce que tu prennes tant un complément, parce que ça, on en connaît aussi des coachs qui Ouais, ouais, disent, ouais. Oh, Ah des oui, j'en listes. ai vu des Oh. listes. Ah, il y en a un, là. Oui, Tu penses au même que moi ou pas? Qu'on a récupéré 2 clients, là. Oui, celui qu'on connaît tous les deux personnellement. Non? Non, tu parles de le coach. Non, tu le connais. Non, non, on le connaît pas, De personnellement. clients? Ouais, on a De clients? récupéré 2 clients à lui, là. Ah, je peux pas dire Ah son oui. nom. Si je dis Ah des oui, noms, d'accord. Alex, il va se faire. J'ai déjà trop. Tu vois qui ou pas? Ah, oui, oui, je pense voir. Mais tu parles des compléments ou des produits? Ouais, il met des listes de compléments comme ça. Ah oui, les produits aussi. Il incite à prendre les produits aussi. Ouais. Ouais. Ça fait 2 clients de suite. Et on a un coach là dans le viseur. 2 clients de suite, il leur dit, ah là, faut que tu prennes des produits, sinon tu progresseras plus. Et je te jure, Alexa, c'est un scandale de dire ça à ces gens-là. Un scandale. Parce que je te parle pas de mecs qui sont comme Momo, hein. Je te parle de gens, ils ont du ventre et ils font 70 kilos, tu vois. ouais, ouais, Il j'imagine dit, bien. il dit non, là, tu peux plus. Faut que tu prennes des produits. Bon, tu te doutes de qui vend les produits après, hein. Ouais, bien sûr, mais je me doute aussi de, comment dire, la qualité de l'entraînement qu'il doit proposer et de la qualité de la diète Oh, qu'il doit proposer. la liste des compléments alimentaires, un truc de Compléments, fou. c'est Un truc de fou. Je sais n'importe pas, quoi. 400 € par mois, non? 300-400 € par mois, je pense. Je sais pas. Il y en avait un autre qu'on connaît tous les deux personnellement qui habite vers chez nous, là. C'est quelqu'un qui était un peu en surpoids. Mais tu dois voir qui c'est. Ouais, mais Je le connais ok. depuis Ouais, tout jeune. ouais, ouais, mais je te parle de lui. Moi, Ouais, je je te le parle connais de depuis son tout ancien jeune. coach à lui. Ouais, qui est connu, son ancien coach. Ouais, ouais, je te parle de lui. Ouais, j'avais eu la liste de compléments. Le temps de boire le pré-workout, la journée, elle est finie, frère. Je te jure, il y a tellement de trucs. Il y avait tout. C'est simple, tu pouvais tout faire avec. Il y avait tout. Le mec a déménagé pour pouvoir stocker les compléments. Il a Il pris y a un tout. appart avec une chambre en plus. Il y avait tout. Il y avait Ouais. du mot qui finit par lin, il y avait tout. Et comme ça, au moins, Ligne, t'es tranquille. arginine, il y avait tout. Et Ouais. à Ah des ouais. dosages, je sais même pas comment enfin, ton intestin peut encaisser autant de poudre, tu vois. Ça fait quoi Ouais. aujourd'hui? Ouais, j'ai pris de la poudre toute la journée. Mais Non, mais ça prend du temps, ouais, de préparer ces shakers. Donc, quand tu fais tout ça, t'imagines? bah là, ouais, si ton pré-workout, t'as 20 trucs dedans. Ouais, je sais pas, moi, enfin, c'est con, mais je demande le budget qu'ils ont. Et puis, suivant le budget, déjà, je mets ou je mets pas. Et puis, je vais pas leur mettre, je peux le mettre de la citrulline s'il n'y a pas besoin de mettre de citrulline. D'ailleurs, c'est quelque chose que je mets jamais. Les boosters, j'en mets jamais. Au pire, Ouais, Ouais, les gens, ils bah, achètent tout seuls, alors t'as pas voilà, c'est besoin. ça. La personne, elle ouais, me en demande. fait, Elle me dit, bah, ouais. qu'est-ce que tu penses de ce booster? Je dis, bah, écoute, la compo est bien. Voilà, ça s'arrête là. Ouais, en fait, t'as des trucs élémentaires et après, t'as des trucs que les gens, voilà, prennent par eux-mêmes s'ils ont besoin, qui te demandent. Moi, je mets que les synthés, de toute façon, en général. Mais c'est Ah sûr, bon? encore une fois, c'est quel est le but derrière, tu vois. Enfin, euh, je veux dire, les gens, par exemple, je te prends mon exemple. J'ai une boutique. Donc, les compléments, c'est à moi, c'est moi qui vends. Mais quand je vois, je mets 10 fois moins de stories de compléments alimentaires que certains qui sont sponsorisés, tu vois. Hmm. Mais je me dis, les gens, vraiment, ils continuent à acheter le téléachat là toute la journée. Il faut prendre ça, il faut prendre ça, il faut prendre ci. Et si tu prends pas ça, c'est pas bon. Et si... Non, mais à un moment, tu vois, Comme,
Moi, ça m'arrive sur les clients comme nous, bah, on vend directement les trucs. Je dis, ah bah là, non, j'en mets trop, j'arrête parce que moi, je vais avoir la réflexion. Tu veux faire quoi? Me vendre tes compléments? Ouais, Hmm. bah, tu es obligé d'y penser. C'est Ouais, malsain. Tu vois, moi aussi, quand je fais les programmes, je mets la vérité, je mets toujours le minimum, hein. ouais. Multivitamines, oméga 3, collagène, et je mets jamais les trucs, tu vois. En plus, parce que je me dis, bon, je me dis, c'est des compléments. Si les gens ont le budget, s'intéressent, bon, bah, ils iront voir par eux-mêmes. Une fois qu'ils sont sur le site, ils regardent, tu vois. Bon, il y a différentes démarches. Après, tu peux conseiller, tu peux. Mais Quand il y a un souci, tu conseilles. Ouais. c'est très malsain. Est-ce que t'es coach? Est-ce que t'es vendeur de Hmm. compléments? Est-ce que t'es, tu vois, en fait, c'est compliqué après de discerner encore une fois. C'est les motivations, en fait. Tu vois, les Mais c'est ça. motivations qu'il y a derrière. Et des fois, je trouve que certains perdent en crédibilité. Pourquoi? Pour gagner, pardon, je remettais mes chaussures. Pour gagner, quoi? 500 euros de plus parce que ton sponsor, il va te donner 500 euros de plus. Mais en faisant ça, tu Ouais. vas peut-être perdre des clients, tu vois. Tu vas pas gagner, en fait, sur le long terme. En plus, quand tu es un coach comme quand tu es un athlète, bon, un athlète, si tu es un athlète de haut niveau et que tu as des gros contrats, c'est autre chose. Mais quand tu es un coach, pour le coup, générer des revenus, tes revenus via des sponsors, c'est dangereux si tu Hmm. réfléchis bien au truc, tu vois. Parce que tu es Oui, censé générer tes revenus via tes coachings, pas via des sponsors, tu vois. oui, c'est sûr. Alors oui, c'est un plus, mais je trouve ça un peu compliqué. Alors après, quand c'est ta boutique, ta marque, c'est peut-être autre chose, mais voilà, il faut faire attention de ne pas en devenir dépendant, en fait, et d'être trop associé à ça. Hmm. Oui, et puis c'est souvent dans la simplicité que tu as le plus de résultats aussi. Donc, si tu vois que tu as une Ouais, liste ouais. de fous furieux, c'est pareil, ça veut dire quoi? Enfin, après, ça, Ça vend de la bouffe, quoi. on rentre sur un autre sujet de podcast en soi, mais comment tu peux savoir ce qui marche ou ce qui marche pas quand t'as tout, quand tu prends déjà tout? Ouais, c'est clair. Ouais, 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 c'est ça. mais Non, non, c'est clair. Non, mais c'est Ouais, comme... On a parlé l'autre jour, c'est comme les stéroïdes. oui, oui, Ah, bah, mais c'est pareil. t'inquiète, je sais c'est le problème. Moi, tu prends 50 molécules, comment tu veux savoir? ouais, ouais. Ouais. Oui, 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 grave. Oui, oui, oui. Tu sais Tu vas pas pas ce au qui marche. labo, je prends ça. C'est quoi le marqueur? Ah, bah, il n'y a pas marqué Ouais, voilà. Non, belote mais sur c'est là. c'est vrai, c'est vrai. C'est vrai, mais c'est vrai. Mais après, c'est le. Encore une fois, c'est une pathologie. Les gens vont se dire, on est fou, mais c'est une pathologie du milieu. C'est le toujours plus, tu vois. Hmm. Franchement, s'il y a un milieu, une discipline qui est dans le toujours plus, c'est la nôtre. Ah bah, c'est, Tu oui. vois. T'as aucune autre discipline qui est dans le toujours plus, tu vois. Les mecs ont dit 2 grammes de prot, non, ils sont montés à 6 grammes, tu vois. Les Hmm. mecs ont dit 1 gramme de testo, maintenant, les mecs sont à 15, tu vois. Tu vois, c'est toujours plus, en fait, tu vois. C'est... Pour Mais les bon. aliments, les trucs. En ce moment, voilà, je trouve que. On avait vu une diète passer un temps, il y avait que de la crème de riz, tu te rappelles? Bah, un des derniers. La crème de riz, ouais, bah, c'est pour On vendre avait que ça. pour vendre. Il y avait que ça dans la diète d'un des mecs qu'on a que tu m'as Pour montré. vendre. Pour vendre. Ouais, 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 ouais. Ça, c'est encore autre chose, ouais. En fait, c'est vrai que pour les gens, je comprends que c'est compliqué de faire confiance et ça va être de pire en pire, en fait, parce que il y a tellement, plus il y a d'argent à aller chercher, plus il y a de notoriété à aller chercher, et pire ce sera, en fait, tu vois. Ouais. Hmm. Parce Et que, puis surtout, ce côté, autant avant, c'était cette notoriété, t'allais justement la gagner sur scène, ou si tu faisais gagner des athlètes sur scène, et maintenant, c'est le nombre de followers. Donc, ouais, en plus, et puis après, comme on l'a dit précédemment, c'est que, en fait, tu peux être et devenir qui tu veux, en fait. Vraiment, tu peux vraiment être et devenir qui tu veux. Et c'est ça qui est, au final, qui est le plus dangereux. Le plus dangereux, c'est ça, c'est que même moi, des fois, je me dis, mais attends, mais là, j'écoute telle personne, mais j'ai même pas vérifié. Tu vois, c'est un expert en ci, mais je me dis, attends, j'ai même pas vérifié. Surtout quand c'est des domaines où tu maîtrises pas forcément, tu vois. Tu D'où te le dis, attends, diplôme. mais il n'est même pas vérifié si le mec est vraiment un hmm. expert, tu vois. Tu vois.
Et comme c'est la mode d'être dans la déconstruction et de tout réinventer, tu vois, vraiment, dans notre milieu, elle est touchée Mm. par ça, tu vois, on réinvente tout. Tu sais, il y a eu des bouleversements. On en parle, la diète flexible, le half body, le PPL, c'est des vieux trucs à la base, tu vois, qui sont revenus. Et maintenant, tu vois, on te dit que c'est le truc, c'est la déconstruction, tu vois. Non, ce qui était avant, c'est pourri, maintenant, c'est ça. Et puis, dans 5 ans, ce sera autre chose. C'est sûr. Mm. Tout ce qui est à la mode est voué à C'est être comme... démodé, hein, tu vois. Et du coup, c'est ça. Et tu en arrives à te dire, attends, mais lui, ok, lui, il dit que c'est un expert. Mais comment je le sais? Tu vois? Bien Lui, sûr. lui, il dit, et c'est un peu ça. Et pour le coup, de la vie et Gundy, ils ont été touchés fort par ça, parce que les mecs sont arrivés, et il y en a plein qui ont dit, ouais, ils disent n'importe quoi. En fait, ça fait des années qu'ils disent n'importe quoi. Ils ont des casseroles et tout. Et les gens se disent, ok, ah oui, ils ont raison et tout. Et tu te dis pas, attends, mais toi, t'es qui? Ouais, c'est sûr. Tu vois? Ça, c'est sûr. Euh, et le dos rond, là, je trouve que c'est un excellent exemple. Des mecs qui, au final, je l'ai super bien compris en faisant la vidéo avec Mathieu, là, que j'ai posté hier, Mm, mm. parce que c'est vrai que je maîtrisais pas autant l'explication que lui la maîtrise. Et pour le coup, comme il l'explique avec les 5 étapes, là, c'est hyper intéressant et simple à comprendre. Et C'est qu'en fait, tu te rends compte que les mecs, ils ont compris, donc ils sont sûrs d'eux, tu vois, parce qu'ils ont compris, mais en fait, ils ont compris 20%. Tu vois? Donc, toi, ils t'ont martelé les 20%, 20%, 20%, 20%, au point que tu ignores totalement les 80% autres et qu'ils ont tellement l'air sur d'eux à attaquer et tout que tu te dis, bah, ils ont raison, parce que tu n'as que ces 20%. Et quand tu vas vers quelqu'un qui est un vrai expert, donc comme Mathieu que j'ai mis en vidéo, qui n'est pas sur les réseaux, qui s'en fout des réseaux, qui va pas demain faire du business en ligne, tu vois, qui s'en branle, mais son métier c'est ça, et qui vient et qui te donne, qui te dit, OK, effectivement, il te dit pas qu'ils ont tort, il te dit ces 20% sont vrais, mais ils ont oublié de te dire les 80% qui restent, qui fait que leurs 20% sont erronés, parce que tu as les 80% qui suivent. Mm. Et là, tu es là et tu te dis, ah merde. Et bon, après, tu as les gens qui vont réaliser et qui vont se dire j'ai fait une erreur. Et puis, tu as ceux qui vont continuer à se borner. Non, c'est pas vrai, c'est pas vrai, c'est pas vrai, parce que voilà. Mais en fait, tu te dis que tu es dans une époque où tout peut être comme ça, tu vois. Tout ce que tu Ouais. penses être vrai et apprendre peut ne pas l'être, en fait. Tu vois. Les gens, ils entendent ce qu'ils ont envie d'entendre aussi. Aussi, ouais. Le mec, il Ouais, te dit, ah, je vais pouvoir faire dos rond, je porte plus lourd. Bah, vas-y, je vais faire ça. Ouais, Enfin, oui, ouais. bah, c'est rassurant aussi. Ça, c'est la même chose. Mais ce qui est dangereux dans ce milieu-là, comme tu dis, c'est, OK, les gens peuvent s'en rendre compte au bout d'un moment quand même qu'ils ont été dans l'erreur à écouter un tel ou un tel. Mais le problème, c'est que vu que tu joues avec leur santé, mais si tu te rends compte que, on a pris l'exemple des coachs tout à l'heure, tu te rends compte que ton coach t'a fait faire n'importe quoi, ça veut dire que pendant ce temps-là, bah, t'as quand même joué avec ta santé et il s'est passé quelque chose qui va être irrémédiable, tu vois. mm. Ouais, c'est vrai, mais c'est fou. C'est comme un bon exemple sur ça, ça a toujours été, c'était le cas sur les forums. Ouais, je peux le dire, je m'intéresse à ça depuis longtemps. C'est les produits et la virilisation chez les femmes, tu vois. J'ai pensé à ça comme exemple. Ouais. Ouais, c'est-à-dire que en fait, ça a toujours été sur les forums. À l'époque, c'était les forums, et puis maintenant, c'est ce qui était sur les forums s'est retrouvé sur les réseaux. C'était de dire, OK, tel produit fait viriliser, donc on ne le prend pas et tel produit ne fait pas viriliser. Mais c'est vraiment affirmatif, tu vois. Donc, bon, je ne vais pas citer les produits parce que le but, c'est pas de conseiller, d'orienter les femmes qui vont écouter vers ça. Mais bon, bref, ça se trouve assez facilement sur les forums et il y a encore des coachs qui, du coup, font des réels sur ça en répétant ce qui est dit sur les forums. Et donc, OK, donc les femmes se disent, OK, bah, si je prends telle molécule à tel dosage, donc on te donne le dosage, je ne virilise pas, tu vois. Mhm. Donc, bah, OK, go, vas-y, tu vois. Et en fait, dans la littérature scientifique, l'endocrinologie, quand tu lis vraiment, bah, en fait, t'en sais rien. Parce Ouais, que pour le exactement. coup, ils n'ont pas pris des femmes au hasard et ils ont dit, bon, bah, toi, on va peut-être te faire viriliser ad vitam aeternam et toi, non, on va faire un test, tu vois. On va voir. Tu joues ou pas, tu vois. C'est comme si tu fais une expérience, est-ce que ça ou ça donne le cancer? Bah, non.
Tu vois, tu le sais avec l'expérimentation des gens. Et au final, en pratique, après, bah merde, tu te rends compte qu'il y en a, pour le coup, pour de vrai, elles peuvent prendre de la testo et elles virilisent pas ou peu ou presque pas, tu vois. Elles ont moins de symptômes. Par exemple, les femmes de certaines origines ethniques ont tendance à moins viriliser, tu vois, que d'autres. Après, ça dépend aussi de... En fait, c'est multifactoriel. Ça dépend de Mm. tes taux de base, ça dépend de plein de choses. Et au final, tu te rends compte que d'autres molécules, donc j'ai dit la testo, donc pour plein de femmes, ça va être une cata, mais pour d'autres, pas forcément, tu vois. Et notamment, ben, je le dirai en off, je ne vais pas le dire en on, mais il y a un oral, par exemple, qui pour le coup, beaucoup de body ont testé, que tu pourrais penser dans les connaissances des forums et tout ça, dont on parle jamais, qui virilise à mort et qui, en vrai, dans l'expérimentation scientifique, un de ceux qui virilise le moins, tu vois. Et ça commence par Anna, mais c'est pas celui que tu penses, tu vois, t'as compris. Ça finit par Ol. Il y a un R au milieu. Et donc celui-ci, par exemple, est assez surprenant quand tu lis les endocrinologues, tu vois, donc des vrais spécialistes, hein, je te parle, notamment Bill Roberts, tu dois connaître Alex, qui est un Ouais. grand, tu vois, donc lui a fait beaucoup de papiers sur ça, l'anadrol chez les femmes, et tu te dis, mais tu vois, comment c'est possible? Mais bon, le mec est quand même un endocrinologue expert et pas un mec des Mm. forums, tu vois. Et au contraire, tu as des femmes qui vont prendre l'autre Anna, donc Anava, machin, et qui vont viriliser. Il y en a, Ouais. tu vois, je pense que tu en connais, moi j'en connais, tu vois, tu peux en prendre très peu, il faut le dire, il y a des risques, tu vois. Mm. Et il y en a qui virilisent, donc la voix, les poils, etc. Et, euh, et donc là, c'est là où en fait tu te rends compte de l'empirisme du milieu sur ça, tu vois. C'est que il y a pas de vraie science derrière et de vrais experts là-dedans, tu vois. Dans Non. notre milieu, en tout cas. Non, puis tu joues avec, comme tu dis, avec un panel de variables quand tu as une seule personne, Mhm. que tout ce que tu sais d'avant, faut quand même que, entre guillemets, tu te questionnes sur la personne quand tu lui fais faire. Je dis pas de se remettre en question, mais se questionner. Parce que forcément, tu as un autre individu avec bah, sa propre histoire, ses propres gènes, etc., etc. Comme tu dis, si tu pars du principe que tu sais tout mieux que tout le monde et que tu as une seule et même solution qui marche pour tout le monde, bah, tu peux être sûr que tu vas droit dans le mur. Ben, c'est ça, en plus, faut dire ce qui est. Pour le coup, c'est populaire que, notamment encore plus chez les femmes que chez les hommes, parce que tu trouves plus difficilement les infos, mais la plupart des préparateurs pour femmes ne font que ce qu'ils ont vu faire par d'autres, tu vois. Parce que, pour le coup, tu as énormément de bouquins, presque tous d'ailleurs, presque tous les bouquins, entre guillemets, scientifiques qui sont sur les stéroïdes ne traitent quasiment pas des femmes. Mm. Tu vois, t'as même pas 5% sur les femmes dessus, tu vois. Mais parce que à la base, c'est très peu répandu. C'est plus répandu maintenant parce qu'il y a plus de compétitrices, plus de catégories et comme le body, ça se développe. Mais à la base, ça l'était encore moins. Donc c'est un sujet encore plus empirique que chez les hommes, tu vois. Bon, ça se développe pas mal, comme tu dis, mais ouais. Mm. Ouais, ouais, c'est. Le problème, c'est que ça se développe, mais en mode Hobby. underground, quoi, comme tu dis. Oui, en plus, oui. Mais c'est-à-dire que la littérature, pour autant, elle se développe pas trop, trop à ce niveau-là. Par contre, oui, Ouais. dans le monde du body, oui, ça se développe et il y a de plus en plus de compétitrices. Ouais, puis je pense pas que ça se développe, ça se développera, pardon, parce que je vois pas comment tu vas faire pour tester scientifiquement sans impacter directement ad vitam aeternam, encore une fois, la vie d'une Mm. femme, à un stéro, tu vois. Tu Ah, vas lui dire, bah c'est écoute, interdit. tu vois, tu fais l'expérience, mais ça se trouve, ta voix, elle est modifiée à vie. Tu vois, c'est pas bon, un homme, tu lui dis, bon, on va tester ta fertilité, tu sais qu'après, tu as des moyens de faire revenir. Tu vois, il y a les stéros chez les hommes, tu as très peu d'effets secondaires, court terme, du moins, si c'est fait plus ou moins bien, que tu ne peux pas rattraper. Surtout si c'est encadré médicalement, Oui. scientifiquement, je parle, dans les tests scientifiques. Donc encore, ce serait envisageable. Mais chez les femmes, tu vois, et ça, les femmes doivent le comprendre. Ouais, ouais, je suis expert en endocrinologie. Ah, ok, mais du coup, tu dis quelle endocrinologie pour les femmes? Explique-moi pour les produits, parce que je sais Ouais. pas où tu trouves.
Bah, tu déjà, vois. il est où ton diplôme? Ouais, ça, c'est encore autre chose, mais pour le coup, personne là. Donc là, tout le monde Ouais, s'arrête, hein, tu personne. vois. Il n'y a pas Oui. d'endocrinologues qui sont dans le bodybuilding, hormis si j'en connais un en Bangkok, aux États-Unis. Mais en Ouais. France, ça n'aurait pas le droit. Donc les cliniques de la performance n'existent pas en France. Dommage, dommage. D'ailleurs, ça serait certainement la solution la plus propre qui soit. Mais, euh, mais voilà, tu vois. Il y a même pas, je sais même pas si en France, d'ailleurs, s'il y a des gens qui savent, est-ce qu'il y a un seul endocrinologue français qui est spécialisé là-dedans? Un seul, tu vois. Franchement, Spécialisé là-dedans? Non, je ne crois pas. j'adorerais, franchement, Je j'adorerais. pense pas en France, c'est Si, tellement. s'il y a un mec comme ça, envoyez-moi son nom et je me déplace, peu importe où il est en France, et je fais 1000 vidéos avec lui. Franchement, j'aimerais, hein. Non, mais sérieusement. Tu vois, la Hmm. vie d'un un vrai endocrinologue, je te Ouais, parle. c'est ça. Hmm. Tu vois, qui a de Un la vrai bouteille médecin. et qui est spécialisé là-dedans, qui a le droit qui a le droit, quoi. Tu vois. Mais je pense qu'il n'y en a pas. C'est illégal, Bah donc je non, pense Bah, que de toute c'est façon, très. oui, c'est ça le problème. C'est ils que même. vont, ils vont pas lui apprendre ça dans les cours alors que c'est légal. Ouais, Hmm. ouais, mais tu vois, un vrai endocrinologue peut-être passionné là-dedans, qui a une autre lecture, tu vois, un autre niveau. Ce serait tellement. Tu vois, j'ai jamais vu un vrai endocrinologue en France qui parle de ça. Moi, jamais dit. Hmm. Tu vois, genre, j'aimerais, vraiment. Mais Hmm. objectivement, hein, pas juste pour nous dire ah, c'est dangereux, c'est destructeur, Mm. pas ce qu'on sait, tu vois, mais qui disent vraiment, tu vois, les choses. Je pense que tous, on tomberait d'un étage. Tous. On arrêterait peut-être tous. Bah, en tout cas, il y a beaucoup de pratiques Ouais. qui beaucoup de pratiques qui cesseraient. Mais j'en ai vu déjà sur les NSCC, hein. Je me souviens, bon, j'en vois tout, il y a des trucs que je vois toujours les mecs faire. Je me dis, c'est pas possible, ils doivent remonter sur les forums, les discussions de 2005, et ils font, Hmm. tu vois, des trucs qu'on sait que c'est pas bon depuis 10 ans, les mecs font encore, mais j'en vois toujours, hein. C'est un vaste sujet, hein, franchement, ça, s'il y a un sujet que je trouve vaste, c'est celui-là, quoi. Tu vois, maintenant que la parole s'est ouverte, je me dis, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. C'est ça le truc, ouais. Ouais, c'est où est-ce que vont être les limites maintenant? Ouais, mon Dieu, Hmm. putain, je me dis, mon Dieu, tu vois. Ouais. Quand je Bon, vois des. on va s'arrêter là pour ce podcast, du coup. On regardera les stéréos pour un autre. Ouais, ouais, bon, on va pas faire un podcast que sur les stéros, ça va mal finir. Non, mais bon, sur un podcast où on ferait Conclure. des FAQ, ça peut être sympa de temps en temps. Ouais, t'as raison, non, mais après, il y a des choses à dire plutôt sur les dérives et les fausses croyances. Je pense que c'est plutôt ça, tu vois. Ouais, puis enfin, moi je suis, et puis je pense que je vais essayer d'en faire des réels un petit peu plus comme ça. Euh, Comme tu dis que la parole soit libérée, c'est bien, mais justement, t'as le choix. T'as le choix de prôner le dopage ou t'as le choix de euh, être là en mode prévention, justement. Et moi, ce côté prévention, de se dire, comme tu as dit avec le Navarre, moi j'ai fait un réel déjà dessus. Comme j'ai dit, non, ne croyez pas qu'il n'y a pas de risque de virilisation. C'est une connerie. Tu Ouais, vois. ouais, ouais. Et ça, je pense qu'on a. Enfin, moi, c'est comme ça que je vais essayer d'utiliser cette libération de la parole, quoi. Ouais, mais voilà, c'est sûr que tu as 100 000 sujets là-dessus à traiter. Et après, en fait, c'est très délicat et je suis très mal à l'aise avec les formats courts à ce sujet. Tu Hmm. vois. C'est que j'aime bien l'aborder. Les gens pensent que je veux pas l'aborder. C'est pas vrai. C'est juste que je n'aime pas sur les formats courts. Tu vois. Ouais, je J'aime bien comprends. quand tu as le temps parce que c'est tellement complexe et risqué surtout. Que sur un format court, c'est dangereux parce que une personne sur tes propos en 1 minute 30 peut vite mal analyser et prendre la mauvaise décision, tu vois. Bien sûr. Tandis que si là, tu as 20 minutes et tu as le temps de vraiment expliquer les choses et les détailler, tu te dis, OK, bon, si la personne veut réellement bien faire les choses, je peux lui donner un maximum d'infos et Hmm. de cartes en main, quoi. Ouais. Bon. Voilà. Bah, écoute, on suivra ça sur ton YouTube. Non, 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 non. derrière les vidéos de Tom Platt, c'est Jay Cutler, donc tu veux Non, pas non, il n'y faire ça. aura pas de vidéo YouTube sur ça, non, non. Merde. Bon, ah oui, Non, non, les podcasts.
Ouais, mais je pense que je vais faire un podcast là sur la metformine. Dédicace. C'est bizarre, tiens. Pourquoi il y Ouais, a mais pas, il y a pourquoi trop de, il y a pas assez de diabétiques en France ou il y a trop de ce sera, diabétiques? ce sera pourquoi la metformine ne sert à rien en bodybuilding. Ne sert à rien. Direct, je vous balance. Ne sert à rien. À Fort, mon rien. chef. À rien. À rien. Le dodo. Coucou, je panier.